Transmission. Merguez, est-ce que vous me recevez? Dernière transmission avant l'apocalypse, je pars dans mon bunker, pandémie mondiale. Le virus se propage, faites votre dernier barbecue. C'est la fin. Je perds la connexion. Non mais je déconne, ça va. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. On a pour le moment survécu. Comme vous le savez si vous suivez l'actualité, un nouveau virus est apparu en Chine. Nous allons donc aujourd'hui parler de tout ça, du vrai du faux, allons-nous tous mourir? Et oui, alors j'enregistre 40 millions de personnes sont isolées, confinées en Chine. Twitter s'emballe, c'est l'apocalypse dans les supermarchés. Les gens se battent en viennent aux mains. Il n'y a plus rien à manger. C'est comme si en quelques jours on essayait de confiner la France. Alors nous allons donc un peu démystifier aussi tout ça, puisqu'il y a beaucoup de choses sensationnelles qui se disent. Et bien sûr, pour ne pas avoir peur, il faut connaître notre ennemi. Et non, ce n'est pas la chanteuse Corona qui a sorti un nouvel album, on parle bien d'un virus qui se répand, qui infecte l'homme, et qui se transmet d'homme à homme. Je vous présente notre ennemi suprême, le coronavirus, qui ressemble à des croquettes périmées. Alors, j'enregistre le 24 janvier, les informations que vous verrez dans cette vidéo peuvent changer de jour en jour. Nous en sommes actuellement à 830 contaminations pour 26 morts, ce qui nous fait un pourcentage de mortalité de 3,13% par personne ayant des symptômes apparents, et 40 millions de personnes confinées. Ce qui est énorme. Et la Chine annonce même la fermeture de plusieurs sections de la Grande Muraille. Et effectivement, il y a de quoi paniquer. On va donc aujourd'hui parler de ce virus. Comment le contrer? Que va-t-il se passer? Comment survivre? Mais avant, on va essayer de comprendre tout ce qui se passe un peu en Chine. Et aussi l'origine du virus. Alors regardez bien, on se croirait dans un film, hein, vraiment. Voici une personne contaminée qui est emmenée du coup à l'hôpital ou transférée. Et pourtant, c'est bien la réalité. La Chine a déployé d'énormes moyens, vraiment d'énormes moyens pour la contamination, pour lutter contre ce virus inconnu, ce qui bien sûr inquiète le monde entier. Alors déjà, ne vous inquiétez pas trop. Si vous prenez le contexte en Chine, c'est quelque chose, on va dire, de normal, même si c'est pas normal. 1000 contaminations pour 40 millions de personnes confinées, on peut dire que c'est vraiment pas beaucoup. Vous avez presque plus de chances d'attraper le scorbut. Pour ne pas paniquer, le contexte aussi est important. Il faut savoir que la Chine prend les devants largement pour une simple raison. N'oubliez pas que c'est un empire immense, la Chine est un tigre de papier, et la plus grande peur de la Chine, c'est toujours que son peuple se retourne contre elle. Pourquoi ce virus est un danger si la Chine ne réagit pas assez vite et que finalement la contamination est grande et qu'il y a beaucoup de morts? Dans le contexte, il faut déjà savoir que ce pays applique la politique de l'enfant unique, et qu'elle est là bien sûr comme tous les pays pour protéger la population. Mais l'impact si vous avez un enfant unique et qu'il y a beaucoup de morts n'est pas le même que dans les autres pays. Faut bien prendre en compte que la priorité de la Chine, c'est qu'elle a peur que son peuple explose, puisque c'est un peuple qui est quand même beaucoup contraint. Du coup on peut dire que ça fait un bon entraînement pour un plus gros virus, mais pour l'instant il n'y a pas lieu de s'inquiéter du tout. Parce que si on parle de stats, et malheureusement il y a des morts derrière, mais on n'est pas dans des stats de ouf, il y a eu pire. D'ailleurs à l'heure où je vous parle, l'OMS n'a pas décrété d'urgence internationale. Mais nous allons quand même connaître notre ennemi, qu'est ce coronavirus. Où en est la propagation? Aujourd'hui, à l'heure actuelle où je vous parle du virus, voici la carte en Chine. Actuellement 13 villes mises sous confinement, ce qui est énorme, hein, et comme vous voyez déjà ça se répand un peu partout. Voici à peu près où nous en sommes au niveau mondial, hein, comme vous voyez il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour le moment. Du coup on va parler des pandémies aussi de façon générale. Première chose, connaître notre ennemi. Qu'est-ce qu'un virus? Avant de comprendre l'origine, comment il a muté, qu'est-ce qui est arrivé, comment survivre? Pour faire un raccourci très simple, le virus est une forme de vie qui va rentrer dans vos cellules pour se reproduire. À la différence d'une bactérie qui est un autre être vivant, d'une autre catégorie qui n'a pas besoin de cellules pour se reproduire, elle se reproduit toute seule. À noter, chose importante bien sûr, que les antibiotiques n'ont aucun effet sur les virus, mais qu'un virus affaiblissant votre corps peut aussi faire que des bactéries s'y installent et créent une infection. Donc les antibiotiques sont toujours efficaces contre les complications bactériologiques liées à un virus. Aujourd'hui, il n'existe absolument aucun remède contre ce virus pour le moment, mais je pense que ça ne saurait tarder puisque les coronavirus, sachez, sont quand même bien connus. Coronavirus, ça englobe tout simplement une famille de virus qui a des mécanismes de reproduction un peu différents que les autres. On va pas rentrer dans les détails parce que nous, en tant que civil, ça va pas nous servir. Elle est très bizarre cette phrase. Je voulais vous dire, ça sert à rien de compliquer les choses, je vais vous donner les bons gestes, comment survivre, et on va quand même comprendre comment il se reproduit. Le problème sur ce genre de virus, et c'est la seule partie inquiétante, c'est que c'est un virus qui apparaît de nulle part, qui se transmet à l'homme par une mutation, et qui peut du coup muter très vite, pour se transmettre de façon encore plus rapide, être encore plus violent, et c'est ça qui inquiète. Sans compter qu'à l'heure actuelle, on ne connaît pas le nombre de personnes qui sont infectées ou porteuses, mais qui n'ont aucun symptôme, ce qu'on appelle des porteurs sains, et qui sont aussi des niches de mutation à virus. Si vous avez suivi l'actualité, vous le savez, le virus est apparu sur un marché de Wuhan. Marché aux poissons, et à l'heure actuelle où je parle, on pense que ça viendrait d'un serpent ou d'une chauve-souris, puisque les chauves-souris sont des nids à virus. Et vous savez que certaines personnes en Chine, malheureusement, aiment parfois aussi manger n'importe quoi. Voici donc l'exemple type d'infection. En France, on mange pas de chauve-souris, pour l'instant, on n'a pas à s'inquiéter. Puis en Chine aussi, il faut dire, il y a une grande consommation d'aliments crus, auxquels on prête tout un tas de vertus. Nous, ce n'est pas dans notre culture. Et un aliment cuit, bien sûr, il y a beaucoup moins de risques de choper quelque chose. Le problème n'est plus là aujourd'hui, puisque ce virus a muté et se transmet d'homme à homme. Sachez que le hasard
hasard fait que dans la même ville de Wuhan, il y a un laboratoire qui contient les virus les plus virulents du monde. Et il y a déjà eu d'ailleurs des problèmes de sécurité il y a quelques années. Laboratoire que l'on appelle l'Umbrella Corp chinois, pour ceux qui connaissent Resident Evil. C'est un hasard, et ça se trouve dans la même ville. Pour identifier notre ennemi, première chose, nous allons parler bien sûr des symptômes, qui vous permettront d'identifier une personne malade et de ne pas l'approcher. De ce que l'on sait maintenant, ce virus se transmettrait par les voies respiratoires et par les muqueuses. Par exemple, en serrant la main, en se mettant un doigt à la bouche, quelqu'un qui va vous éternuer dessus, au final cela ne change pas de la grippe. Et attention, ça peut se transmettre aussi bien sûr en se touchant l'œil. Au niveau des précautions, bien se laver les mains, bien sûr tout le temps, ne pas porter ses doigts à la bouche, ne pas toucher tout ce que l'on trouve, et en cas d'urgence, porter un masque. Les symptômes apparaissent seulement 24 heures après la contamination, ce qui est très rapide, et c'est pour ça que je vous dis que ça évolue vraiment chaque jour au niveau des stats. Mal de tête, toux, gorge irritée, fièvre, un sentiment général de malaise, être un peu dans le fourrage, ce qui fait aussi encore penser un peu à des symptômes de grippe. Les complications malheureusement viennent chez des personnes qui sont plus sensibles que d'autres, où ce virus peut atteindre du coup les poumons. Tout comme les épidémies de grippe chez certaines personnes, créer des problèmes pour respirer, allant jusqu'à la mort. Au final, quand vous savez ça, il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter. Ce qui inquiète, ce sont bien sûr les mesures de la Chine, venues de loin, on se dit qu'ils cachent quelque chose. Mais en fait, quand tu vois le contexte du pays, pas du tout. Et le problème, c'est que la population chinoise aussi panique, les supermarchés sont vides. À l'heure où je vous parle, c'est pas qu'ils sont pas réapprovisionnés, c'est tout simplement que les gens ont paniqué, et quand tu paniques, tu penses bouffe. Instinct de survie, bouffe tout de suite, et du coup ils se sont tous jetés sur la nourriture dans les supermarchés. Et nous on aura des problèmes, je pense, au rayon Nutella, puisque c'est déjà l'apocalypse quand il y a une promotion en France, donc quand il y a le virus, n'y allez pas du tout, vous allez mourir. Donc si le virus se propage en France, je vous conseille de faire des stocks de Nutella à l'avance, et de stocker quelques conserves, puisque c'est la panique générale qui crée ce problème. Au moins vous n'aurez pas à vous battre dans les supermarchés. Si jamais vous êtes atteint de ce virus ou une personne proche de votre famille est atteinte, que faire? Déjà ne pas la toucher, tout comme la grippe, on connaît les précautions qu'on a à prendre pour la grippe, puisque c'est un virus qu'on connaît bien, au final ce sera pas très différent. La personne malade va devoir dormir, boire beaucoup d'eau, elle peut prendre bien sûr des médicaments pour apaiser la fièvre, bien aérer la maison aussi pour respirer de l'air, et après il faut surtout dormir et se reposer, et laisser le corps se battre, voilà, puisque pour l'instant il n'y a pas de traitement, sachant que quand vous avez les symptômes vous avez 3% de chance d'en mourir, mais pour l'instant le virus n'a pas encore évolué. Et pour ceux qui s'intéressent au virus et à sa propagation, je vous renvoie vers une vidéo qu'on avait faite sur le jeu Plague Inc, voilà, qui est un excellent jeu de simulation de virus, ça me fait vachement penser à ça ce qui se passe, je vous la mettrai à la fin si les pandémies de virus vous intéressent, puisqu'il y en aura je pense toujours dans l'histoire de l'humanité, et comme vous voyez on est quand même assez près aujourd'hui. Voilà, c'était pour faire un petit point avec vous, pour expliquer un peu aussi le contexte de la Chine, et pourquoi tant de moyens déployés. J'espère que ce virus bien sûr ne va pas muter, qu'il va s'éteindre, mais pour le moment avec les données que nous avons, et ça évolue chaque jour, le virus n'a pas remuté en une forme plus virulente, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Sachez qu'il y a déjà eu des épidémies de coronavirus, en France on avait eu un seul cas, et je crois que c'était en 2013. Sinon préparez-vous et allez dans votre bunker faire des barbecues. Allez, j'espère que ça vous a plu, s'il y a quand même des nouveautés graves, je vous tiens au courant sur Instagram, donc n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne pour rester au courant des nouvelles pandémies. Mangez gras et survivez, et à bientôt, ciao!